tu veux découvrir la vidéo du jardinage au mois de novembre, je te laisse faire un petit like et partager. Merci beaucoup. Salut les amis jardiniers, aujourd'hui un nouveau tuto sur le jardinage au mois de novembre. Concernant le jardinage au mois de novembre, au final ça va être assez léger et assez limité. Mis à part beaucoup de cueillettes, quelques petites plantations, notamment au niveau des arbres et des arbustes, on n'a pas grand chose à faire. On va commencer par les cueillettes. Donc au niveau cueillettes, vous allez pouvoir récupérer toujours ce fameux poiré, on va récupérer des betteraves, on va récupérer des navets qu'on a semés courant fin août, si vous vous souvenez, même début septembre. Ensuite, on va récupérer tous nos légumes d'hiver, à savoir donc les poireaux, les choux, choux brocolis là, qui restent pour les quelques-uns. Ensuite, tout ce qui est salade, les radis noirs, enfin tous ces légumes à tendance racinaire, sauf exception, qu'on va pouvoir récupérer et manger tout au long de cet hiver et de cet automne. Je vous propose d'aller voir un peu plus dans le détail juste après. Par contre, le mois de novembre, c'est aussi la transition pour préparer son futur jardin. J'entends par là que vous allez pouvoir acheter et planter des végétaux et dessiner le plan du jardin. Ça, c'est méga important. Alors justement, je vous ai fait un petit tuto sur la plantation d'un arbre ou d'un arbuste en conteneur. Et vous pourrez voir dans des plus vieilles vidéos la plantation de fruitiers en racines nues. Donc tout ça, ça va vous permettre de compléter le jardin et d'approfondir le côté paysager de votre jardin. Sinon, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez planter? Vous pouvez planter tout ce qui est fruitier, tout ce qui est arbre, tout ce qui est arbuste, quelques godets aussi d'aromates, tout ça, vous pouvez planter tout ça. Par contre, il faudra pailler si vous plantez donc ces petits godets. Je vous conseille principalement de sélectionner des arbres et des arbustes en conteneur ou en racines nues, ça c'est vous qui voyez, et de faire vos plantations pour l'année prochaine. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cette butte, mais on l'a créée ensemble l'année dernière et on va voir un petit peu son évolution. Donc cette butte a quasiment 1 an et peut-être 2-3 semaines, je ne sais plus. Et on l'a planté, on a vraiment réalisé tout ici de A à Z. On a observé quelques erreurs, notamment sur le paillage, un manque de paillage ici en évidence dû à forcément une saison qui a été un peu particulière. Cependant, donc pour ce mois de novembre, on va avoir des bons restes, des bons compromis qui vont nous permettre de nous nourrir ici durant les quelques mois. On va avoir des poireaux ici en arrière-plan, on a du poiré et toute une bande d'aromates ici que j'apprécie énormément. Donc on va commencer par ces aromates. Ces aromates ici, on va récupérer celles que l'on doit faire sécher. Je pense à la verveine, on peut faire sécher un peu d'estragon. Là, on a le persil qu'on va pouvoir couper et qu'on va pouvoir hacher et peut-être congeler ou alors sécher, ça c'est possible aussi. Et on va laisser en place donc la camomille romaine et tout ce qui est ciboulette, ciboule, cive qu'on va laisser en place ici. La sauge, on va ne pas la tailler parce qu'il faut qu'elle se développe un peu plus, elle est encore trop petite. Et ensuite, on va compléter donc le paillage à l'intérieur une fois qu'on aura coupé l'intégralité ici de ces aromatiques. Sinon, un peu plus derrière, on va avoir donc le poireau. Donc ce poireau qu'on va récupérer au fur et à mesure, qu'on va entretenir également pour éviter quelques maladies et notamment la rouille qui s'installe essentiellement quand il y a de l'humidité dans l'air et quand il fait froid. Donc on choisit des bonnes variétés qui sont peu sensibles à cette rouille. Ensuite, on va avoir juste derrière du poiré qu'on va récupérer également pour faire en soupe, pour cuire un petit peu ces cardes. Là, il me reste encore quelques physalis. Donc ces physalis, on va les récupérer au fur et à mesure. Il faut savoir qu'en fin de saison, ces physalis ne sont pas les meilleurs, ils sont moins sucrés, un manque de soleil. Je vous propose qu'on regarde un peu de l'autre côté, qui a été le côté un peu le plus délicat parce que je pense qu'il est plus exposé justement au soleil et qui est un peu plus sec. Donc on va voir un petit peu l'évolution. Alors l'évolution de celui-là, donc ça a été pas fameux si je puis dire. Donc on a toujours des poireaux, on va toujours avoir des physalis. On a ici une rangée de navets, on a ici une rangée de thym. Mais au final, donc au centre, on n'a pas eu grand chose. Pourquoi? Parce qu'on a une humidité qui n'est pas restée à l'intérieur de cette butte, parce qu'il y a eu un manque de paillage. Donc là ici on a une évidence pour l'année prochaine, donc on préparera davantage ce terrain, on va pailler carrément plus afin d'éviter tout ce qui est évapotranspiration au niveau de mon sol et au niveau de la plante qui va assécher ici mon sol. On a toujours les salsifis qui poussent, les artichauts qui redrageonnent, donc ça on va pailler ça pour l'hiver et ensuite on va laisser en place et on interviendra d'ici mars-avril l'année prochaine, sauf si on viendra planter quelques bulbes avant.
Alors il y a quelques mois, on avait greffé donc des pommiers, des poiriers, des pêchers, des cerisiers. Donc tout cela sont ici. On va pouvoir les travailler et on va pouvoir également donc les individualiser pour favoriser leur croissance. Là ici ils sont plantés serrés. On va juste faire en sorte de bien garder la variété et donc de la numéroter, de faire un petit carton afin de ne pas perdre cette variété, parce qu'ici on avait travaillé que sur des variétés locales. Je prends l'exemple d'ici, bon, on est sur 4 rainettes, de la rainette de France, rainette des Capucins, reine des rainettes et la rainette je ne sais plus quoi. Donc il faut faire attention à ne pas faire de mélange pour pouvoir justement les planter au bon endroit. Donc là ici, objectif d'ici 2-3 jours, les individualiser, soit les mettre en pot, soit les mettre en pleine terre, mais de faire en sorte qu'ils soient tout seuls et paillés autour pour les laisser se développer et obtenir donc des pommes d'ici quelques années. Alors ici on a encore plein de choses à découvrir et c'est ça qui est cool dans le jardinage, hein. On va avoir ici des alternances entre les radis, entre les poireaux, les poirées, on a de la bourrache, on a de la capucine, donc tout ça mélangé ça va nous donner des choses superbes. Alors on va commencer par la capucine. La capucine donc qui d'ici peu de temps va commencer à décliner, hein. On a toujours donc ces petites feuilles là qui sont comestibles, qui sont super bonnes en plus. C'est vraiment un plaisir de goûter ça. Et donc cette capucine, on va faire en sorte de récupérer forcément ces dernières fleurs et on va faire en sorte de récupérer des graines parce que c'est une variété qui m'intéresse beaucoup ici. Bien que ici, donc les plants qui sont ici, là présents, donc c'est des plants qui se sont semés naturellement, donc issus de graines de l'an passé, et donc des plants qui se développent tout seuls. Je pourrais les laisser tranquilles. Donc ici, vous récupérez des semences pour préparer vos futurs semis ou pour éviter de perdre votre variété. Et ensuite, soit vous laissez l'année prochaine la nature faire les choses, ou soit vous forcez pour en mettre un petit peu à droite à gauche. Ça, c'est la première chose. Ensuite, niveau poireaux, on va laisser tel quel parce qu'ils sont encore un peu petits. Ensuite, niveau radis, on récupère au fur et à mesure. Et poirées, pareil, on vient couper donc les cardes avec les feuilles pour faire de la soupe ou alors pour préparer de la carde ici à cuire. Ici, on a un îlot qu'on avait préparé pareil ensemble avec de la paille et du gazon. Donc cette paille et gazon qui sont mis un peu en couche lasagne vont permettre de chauffer et de créer un substrat assez rapidement. Là ici, bon, c'est un peu ma zone tampon où je viens mettre tous mes déchets organiques là, qui ne me servent pas et que je ne peux pas remettre directement dans les cultures. Donc ici, on a une matière organique qui est ultime. Donc l'année prochaine, je vous propose, c'est qu'on la retape tous ensemble. Et ici, c'est que l'on voit un petit peu comment ça s'est dégradé de plus près. Donc là, ici, on avait la première. Donc la paille s'est tassée, forcément parce qu'elle s'est dégradée. Mais ici, on voit encore la structure qui est plus clairement définie. Alors qu'ici, elle s'est dégradée quasiment en quelques semaines. J'avais mes ballots de paille qui étaient foutus. On va regarder ça de plus près. Alors voilà, donc là, ici, on fait un mélange donc entre paille qui est ici présente et de la matière verte. Alors ici on a un peu de présence d'orties qui sont arrivés là volontairement. Cependant, on va ici donc faire en sorte de proposer du gazon avec de la matière brune, donc gazon qui est vert, et ici la matière brune, le carbone qui vont me permettre une bonne décomposition de la matière organique. On va essayer de regarder un petit peu. Donc là ici forcément c'est les dernières couches que j'ai mis. Voilà. Et là ici, si on regarde bien, un compost qui est finement créé, qui est même parfait, qu'on va pouvoir réutiliser dans les cultures ou alors directement replanter ici. Alors je ne vais pas trop déranger le système ici parce que j'aime pas trop creuser, sauf pour faire des trous et planter des végétaux. Mais voilà, on reverra ça l'an prochain. Alors on va regarder un petit peu ici parce que pareil c'est assez sympa. Je vais même me mettre ici pour vous laisser profiter des couleurs de l'automne. Alors ici on va récupérer donc les carottes au fur et à mesure qui sont un peu petites parce que j'ai épanté tardivement et puis on a eu du sec derrière et forcément quand on n'arrose pas ça limite un peu. Mais ma foi, ici je ne suis pas trop déçu, sachant que c'est là la 4e série de carottes qu'on a lancée ici sur cette petite parcelle. Ensuite, on va récupérer donc toujours ces cardes. J'ai récupéré là il y a 2 secondes tout ce qui est betterave. Donc pareil, les dernières betteraves, on va essayer de les récupérer avant les geler. Et les cardes, on va laisser en place. Toujours ici en arrière, prendre des radis, des poireaux, des radis, de la bourrache qui arrive par parcimonie, qu'on va récupérer donc au fur et à mesure. Je vous parlais aussi tout à l'heure donc de physalis.
Donc ici, je viens de récupérer un physalis qu'on va pouvoir manger au fur et à mesure. Donc il faut savoir que ce n'est pas les meilleurs parce qu'il manque du soleil et il fait froid. Mais c'est très bon. Alors, au niveau des légumes méditerranéens, c'est un peu triste hein, parce que forcément il fait froid, il fait de l'humidité. Du coup, on a des taches là comme ça argentées qui arrivent sur nos végétaux. Et ça, c'est de l'oïdium ni plus ni moins. Donc c'est une maladie fongique hein, qui arrive en fonction de l'humidité. Donc on va devoir éradiquer ici le pied. Cependant, je ne vais pas le supprimer ici parce que c'est une maladie qui arrive sur toutes nos courgettes et calebasses, cucurbitacées et autres. Donc on va le laisser en place parce qu'il reste quelques courgettes qui vont arriver à maturité d'ici quelques jours, voire une semaine ou deux. Donc on va les laisser en place. Et puis ensuite le pied sera forcément mis au compost ou alors ici on va le laisser se dégrader sur place. Ici on a deux choux. Le premier, je vais commencer ici par celui de gauche. Donc c'est le chou brocoli qu'on a récupéré donc une seconde fois. Donc en gros, j'ai coupé la première tête, une nouvelle tête apparue et j'ai recoupé cette deuxième tête et enfin on a l'induction florale qui s'est créée. Cette induction florale qu'on va laisser parce que premièrement c'est joli, deuxièmement ça apporte beaucoup de nectar pour les abeilles et troisièmement ça va me faire des graines. Donc ces graines que je vais récupérer pour l'année prochaine. Donc ça c'est la première chose. Donc le chou, ici brocoli, voilà. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu, on a des fleurs de la famille des brassicacées qui sont super jolies. Ensuite, là ici on a un chou-fleur que j'ai coupé il y a 2-3 jours. Donc j'ai récupéré la tête qui était une petite tête ici, hein, parce que c'est pareil, c'est une deuxième coupe aussi. Je les ai coupés. Là, ici, je vais pouvoir le mettre au compostage ou alors tout simplement le donner aux poules. Le travail en novembre, ça se résume à beaucoup d'entretien, beaucoup de taille et de nettoyage, mais aussi pas mal de cueillette. Je vous propose qu'on aille voir dans les serres pour récupérer encore des tomates, de voir un petit peu leur développement et qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques semaines. Donc ici, on arrive dans la partie serre que j'ai créée, donc qui est juste là derrière. Donc pour ceux qui me suivent, ils connaissent un petit peu l'évolution des pieds de tomates donc à l'intérieur de cette serre. Ici, il me reste principalement que des tomates, des poivrons et quelques aubergines et 2-3 piments qui traînent par-ci par-là mais que je vais devoir couper. Là ici les tomates, donc on est quand même au mois de novembre, ces tomates au mois de novembre vont me donner, alors ici on a des températures qui sont favorables jusqu'à aujourd'hui. Je pense que décembre, j'aurai peut-être encore des tomates. Je l'espère. On verra ça justement ensemble si je vais pouvoir manger mes dernières tomates en décembre. Ça sera le challenge. Mais sinon, on a toujours des tomates là qui sont présentes, qui se cachent un petit peu à droite à gauche. Donc, ils ne sont pas taillés. Hein, ça, vous connaissez un petit peu mon principe. Hein. Qui sont entretenus au minimum, forcément, parce que on a une densité qui est assez serrée. Il faut qu'il y ait de la lumière qui rentre à droite à gauche, donc il y a quand même quelques tailles, tout ça. Ça vous avez vu les tutos, mais sinon rien d'extraordinaire. Il faut savoir que ces pieds, je ne les ai pas arrosés depuis, je ne sais même plus, donc après plantation, forcément. Mais là, depuis, je n'ai pas souvenir d'avoir arrosé au moins depuis juillet. Voilà. Donc là, ici, on va rentrer un petit peu, on va voir un petit peu ce qui se passe. Je vais prendre directement la caméra dans les mains pour faire un petit tour à l'intérieur de la serre et vous faire un petit live view. Ici, une tomate qui est assez productive, hein, que j'aime particulièrement et qui donne vraiment beaucoup. On va continuer. Là, ici, on a une tomate indigo qui est pas mal non plus, qui n'est pas mature ici, mais qui est assez top. Ensuite, là, tiens, on en a des un peu plus matures, ils sont là. Voilà, ici. Là, on va avoir des restes de tomates poires là, qui traînent à droite à gauche. Ici, pareil, donc on a encore quelques bêtes grappes hein, qui sont en train de se cacher là, dans la végétation. Donc tout ça, on va faire en sorte de les récupérer pour pouvoir soit faire des coulis, faire des sauces tomates, faire des confitures ou alors des plats préparés qui vont permettre ici d'avoir des tomates toute l'année. Donc là ici, c'est la deuxième partie. Alors cette deuxième partie, avec des tomates jaunes. Alors ça, c'est un pied que j'ai absolument pas taillé. Je voulais voir comment ça se développait. Alors on a eu un début qui était assez chaotique, mais au final, une arrière-saison qui était très bonne. Donc c'était pas mal à observer. Là ici, on a encore pas mal de grappes qui se développent. Et là-bas, pareil, on a encore des grosses grappes, là, des grosses tomates qui se développent avec des poivrons et des piments. Ici, piri-piri, donc que vous connaissez. Alors ici, vous vous souvenez, donc on a travaillé les choux le mois dernier. Donc là, on va pouvoir les replanter pleine terre.
et on va les mettre dans la serre ainsi que les salades pour pouvoir obtenir de la salade ici tout l'hiver et toute l'année au final. Là ici vous avez la serre que l'on vient de visiter, donc on va faire les dernières récoltes de tomates là pour l'instant. Donc avec un peu de chance, si on a des températures qui sont assez douces, on aura des tomates jusque fin décembre. Au cas où, au meilleur des cas, ça sera d'ici 2 semaines, donc courant la mi-novembre. On verra bien, chaque chose en son temps, mais j'espère pouvoir vous faire un tuto avec des tomates au mois de décembre. Sinon, il y a d'autres choses à faire et je pense notamment aux abeilles. Alors les abeilles, vous savez que la période hivernale justement c'est assez délicat. Donc là ici il va falloir peser vos ruches et peut-être compléter avec des couches de candy avec du pollen pour ici essayer de les préserver pour l'année prochaine et d'éviter qu'elles tapent directement dans leurs provisions. Donc ça c'est la première chose au niveau des abeilles. Au niveau des poules, on va pouvoir les rentrer dans un abri. Donc là ici je suis en train de préparer quelque chose au niveau de mon sol dans mes pieds de tomates et dans ma serre, afin que les poules viennent gratter au sol et puissent amender, puissent fertiliser naturellement. Donc ici ma serre en grattant le sol et en pouvant donc faire leurs excréments directement par terre. Et donc l'année prochaine j'ai plus qu'à planter et c'est déjà fertilisé. Donc ça on verra ça en principe donc cette année. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Merci beaucoup de me suivre. Là ça fait 1 an qu'on est ensemble et c'est super. On continue comme ça les amis. Merci, à très bientôt.